L'époque des séries comme Friends, How I Met, Malcolm ou bien d'autres semble bien terminée depuis un moment. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui j'ai envie d'évoquer un sujet que je voulais évoquer depuis un petit moment déjà, c'est la mort des sitcoms. On va en parler évidemment parce qu'il y a ce phénomène qui a un peu disparu, vous l'avez peut-être remarqué, mais ce rendez-vous que vous aviez peut-être toutes les semaines avec vos sitcoms préférés lorsque vous rentriez de l'école ou du travail n'existe plus. On va débattre du coup de la mort des sitcoms. Il y aura évidemment pas de spoiler et je vais aussi réagir à quelques commentaires que vous avez fait sur les réseaux sociaux lorsque je vous ai posé cette question. Et on va se concentrer sur les 7 à 8 dernières années parce qu'il y a plein de choses qui ont énormément évolué depuis. Mais avant, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films qui sont déjà disponibles sur toutes les plateformes de streaming de quasiment tous les pays du monde. En effet, en France, à cause de la chronologie des médias, il faut attendre 1 an et demi avant de voir vos films préférés qui sont sortis au cinéma sur les plateformes, mais ce n'est pas le cas dans nos pays voisins comme la Belgique, la Suisse ou nos voisins francophones de l'autre côté de l'Atlantique, les Canadiens, parce que eux n'ont pas cette chronologie des médias et ont toutes les œuvres que vous voulez disponibles rapidement. En plus, ces pays-là ont la VOSTFR et pour ceux qui aiment bien, vous avez aussi la VF. Et si on parle de la Belgique et vous êtes fan de Formule 1, vous avez la chaîne RTBF qui diffuse la Formule 1 gratuitement. Il suffit juste de se connecter à la Belgique. Et si vous consommez beaucoup de YouTube comme moi, je pense qu'aujourd'hui un abonnement YouTube Premium est presque obligatoire. C'est pour ça que vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine et ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN que sur la Wi-Fi de l'université ou de la bibliothèque ou même de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pour commencer cette vidéo, il faut définir le terme sitcom. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France qui utilisent ce terme comparé à d'autres pays, surtout les États-Unis. C'est un terme qui est quand même assez anglophone, même si on l'utilise quand même un petit peu en France. C'est pas autant ancré dans notre culture à nous. Mais le terme sitcom est réel. C'est un terme qui est utilisé et je vais vous donner une définition qui est la mienne. J'ai pas vraiment regardé de définition sur internet parce que vous allez voir, les sitcoms évoluent pas mal. Mais d'après moi, la définition, c'est que c'est une série qui dure par épisode en moyenne 20-22 minutes, des fois peut-être 24, et c'est lié au format de télé de l'époque. Ensuite, il y a en moyenne 20 à 26 épisodes par saison. C'est une comédie avant tout. Le but principal est humoristique. Et le critère qui me semble extrêmement important est le plateau de télévision. En effet, on sait et c'est admis que la majorité des sitcoms sont tournés sur des plateaux TV et ont donc un budget de décoration assez réduit. Ce sont des séries que tu peux produire en masse pour très peu d'argent. La chose qui coûte la plus cher dans ces séries-là en général, surtout à l'époque, ce sont les salaires des acteurs. Donc c'est ça pour moi la définition, c'est qu'il y a aussi un côté théâtral. D'ailleurs, beaucoup de sitcoms étaient joués devant des gens. En plus d'avoir ajouté les rires du public dans beaucoup de sitcoms de l'époque, il y a aussi des sitcoms qui se tournaient devant des vraies personnes en live. Donc c'est ça pour moi une sitcom, c'est ce côté un peu théâtral, petit budget décoratif et humoristique en 20 minutes et beaucoup d'épisodes et beaucoup de saisons si la série cartonne. Petite précision tout de même, ne confondez pas, surtout en France, les sitcoms et les formats courts. Quand je dis format court, pensez à Caméra Café, Un gars, une fille. Pour moi, ce ne sont pas vraiment des sitcoms. Sitcom reste un terme très américain qui représente bien aussi la culture américaine. Et pour parler un peu l'historique, surtout du côté des États-Unis, c'est vrai qu'il y avait pas mal de sitcoms qui cartonnent depuis les années 50 et 60 même, c'est bien connu. Historiquement, celles qui ont beaucoup fait parler d'elles récemment, entre guillemets, je dirais, on va dire à partir des années 70, même si voilà, elles sont ancrées depuis bien avant, c'est des sitcoms comme MASH qui avait explosé le record d'audience, je crois, all-time aux États-Unis. C'était genre 120 millions de téléspectateurs ou 100 millions de téléspectateurs. À l'époque, c'était presque la moitié des Américains qui regardaient la télé et le dernier épisode de la série. Mais un peu la renaissance des sitcoms, c'était évidemment Seinfeld. Seinfeld qui a inspiré quasiment tous les sitcoms qui sont sortis après. On parle évidemment de Friends, on parle évidemment de How I Met. How I Met, il y a plein de gens qui disent que c'est inspiré de Friends, mais Friends s'inspire de Seinfeld, etc., etc. On parle évidemment de The Office, on parle de Scrubs, on parle de Big Bang Theory, peut-être que c'est l'une des dernières grosses sitcoms, je dirais. On parle de Malcolm, bref, je vais pas vous faire la liste. Là, j'ai cité que celles que moi je connais bien, mais c'était aussi celles qui cartonnaient énormément à l'époque. Et ça, c'est intéressant parce que à l'époque, et c'est pour ça que cette vidéo existe, ces séries-là dominaient les audiences. Elles explosaient absolument tout. C'était des audiences stratosphériques dans les dizaines de millions par semaine, presque des fois la centaine de millions pour un épisode final de série aux États-Unis. Donc il y avait une domination claire et nette en termes d'audience. Friends, ça faisait des dizaines de millions d'audiences par semaine, chose qui n'existe plus aujourd'hui et qui n'existera probablement plus jamais. Même les gros phénomènes culturels comme Game of Thrones ne pourraient que
rêver d'audiences similaires. Oui, c'est une chaîne payante, oui, on prend que les États-Unis, et oui, il y avait les plateformes de streaming, mais c'est ça dont on va parler aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les sitcoms disparaissent? Pour moi, il y a deux gros facteurs. Le premier, c'est que la sitcom est quand même liée à un facteur essentiel, la télévision. La télévision a fait vivre les sitcoms, c'était le rendez-vous hebdomadaire de beaucoup de personnes. Ça coûtait pas cher à faire, ça engendrait des audiences colossales, ça faisait du pognon de fou, et du coup, ça faisait ce rendez-vous pour tout le monde chaque semaine devant leur sitcom préféré, qui durait évidemment toute l'année. C'est pas pour rien que ces séries avaient 24 épisodes, c'est qu'il fallait produire du contenu de série pour quasiment toute l'année, quoi. Donc la sitcom est vraiment liée au format télévisuel et c'est pour ça qu'il a cartonné, vraiment. Donc ces séries continuent de cartonner sans problème, mais il y a un shift qui a lieu vers la fin des années 90, début des années 2000, c'est que ce rendez-vous hebdomadaire, eh bien, il est un peu concurrencé par autre chose, il est concurrencé par des vraies séries, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, c'est les grosses productions de l'époque. On peut penser à Oz, évidemment, on peut penser aux Sopranos, mais la grosse série, je pense, de l'époque qui a énormément cartonné, parce qu'elle n'était pas sur une chaîne payante, contrairement aux séries HBO, c'était Lost. Lost a réussi à arriver à un endroit, je pense, qui a un peu changé les mœurs, c'est-à-dire que d'un côté, on avait les sitcoms, et là, Lost arrive sur une chaîne gratuite, un gros budget, et arrive à être, comme les séries HBO que j'ai citées, des œuvres presque cinématographiques. Avant la série, comme je vous l'ai dit, c'était presque du théâtre. Là, ça devient vraiment des œuvres de cinéma, avec de la mise en scène, des décors, du budget. Il y en avait aussi à l'époque, mais pour moi, c'est Lost qui a marqué un tournant majeur dans la culture américaine et dans la manière dont on fait des séries. D'un coup, les sitcoms sont attaqués par des drames à gros budget qui cartonnent. Lost, pareil, c'était un succès colossal. Mais tout se passe bien, voilà, les deux peuvent coexister. D'ailleurs, des fois, des chaînes proposent une sitcom et ensuite un épisode dramatique, ou l'inverse. C'est ce qui se fait en ce moment, par exemple, avec Succession, qui est diffusé avant Barry, ou plutôt Barry qui est diffusé après Succession. Sur HBO, ça marche comme ça. Série au potentiel dramatique, série dramatique comique. C'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui, mais à l'époque, ces deux choses pouvaient coexister. Mais il y a un truc qui est encore arrivé, qui a encore plus fait la concurrence aux sitcoms, c'est les plateformes de streaming. Les plateformes de streaming, surtout à l'époque Netflix, elles étaient anti-sitcom en soi. Le rendez-vous hebdomadaire, on oublie, on sort tout d'un coup, voilà, la saison 1 est complètement disponible comme ça quand vous voulez, et c'est le quand vous voulez qui fait mal. Les sitcoms existaient sur le rendez-vous, existaient sur la programmation télévisuelle, le modèle économique de la télévision. Les plateformes de streaming, on n'en a rien à battre. Les plateformes de streaming s'en fichent du rendez-vous hebdomadaire. Bon, ça a un peu évolué depuis, mais au début, à l'époque, quand Netflix arrive, le rendez-vous, on s'en fiche. Et la manière de consommer des gens, maintenant, c'est plus basé sur un rendez-vous. Maintenant, si tu rates l'épisode à la télé, c'est pas grave. Il est disponible en même temps sur ta plateforme de streaming. Si tu rates le live, tu regardes en streaming. Et nous, on n'est même pas vraiment habitués au live en France. Mais par exemple, HBO aux États-Unis, il diffuse Succession en ce moment, et en même temps, il est disponible déjà sur HBO Max. Mais les sitcoms se basaient sur un modèle économique qui a été réinventé, qui n'existe plus. Et du coup, les plateformes de streaming arrivent, tu regardes ce que tu veux quand tu veux, et bim, les sitcoms n'ont plus d'impact. Et on l'a remarqué, les sitcoms, sans ce rendez-vous hebdomadaire, avec la concurrence des plateformes de streaming, c'est terminé. En tout cas, elles ne cartonneront plus jamais comme à l'époque. Et elles sont même de moins en moins produites. Tu passes d'un modèle où tu n'avais pas le choix, tu devais être présent, à un modèle où tu fais ce que tu veux quand tu veux. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, je vous donne juste des éléments de comparaison. Et plus que ça, je dirais qu'il y a quelque chose qui a énormément changé, mis à part le modèle économique, c'est l'offre. Maintenant, les plateformes de streaming ont beaucoup d'argent et proposent des choses amplement différentes pour tout le monde. Avant, les sitcoms dominaient, c'était populaire, il y avait d'autres séries évidemment, mais l'offre était bien plus réduite. Maintenant, il y a tellement de plateformes de streaming, tellement d'offres différentes, de chaînes et d'autres, qu'on ne fait plus que des comédies, on fait plein de choses différentes. Et c'est là que je pense que les mœurs ont aussi changé, c'est que maintenant, les gens ne s'intéressent plus forcément à la comédie, mais s'intéressent au drame à haut budget. Je pense que le coupable, c'est HBO, évidemment, même maintenant, ce qui cartonne, c'est les drames à haut budget. Vous regardez toutes les séries qui cartonnent le plus sur les plateformes de streaming, il y a quasiment pas de comédie, quoi. Peut-être la seule exception, c'est Apple TV+, avec Ted Lasso. Mais donnez-lui le temps et vous allez voir que ça sera plus le cas. Quand Apple vont sortir leur gigantesque drame, un jour, Ted Lasso risque d'être remplacé. Et encore, Ted Lasso, on n'est même pas sur la comédie en soi. Bien sûr, c'est une série de comédie, mais c'est une dramédie. Il y a beaucoup de drames. Donc on est face aux mœurs qui changent, donc les gens qui veulent voir de plus en plus d'œuvres dramatiques, à gros budget et cinématographiques, ils veulent un événement, mais à grosse ampleur, le modèle économique qui change, et les sitcoms théâtrales font un peu has-been. Du coup, les sitcoms que vous connaissez, et c'est un peu ma conclusion sur cet aspect-là, sont définitivement enterrés, je pense. Il y aura quasiment plus jamais de sitcoms théâtrales comme ça, comme à l'époque. Il y en a encore un petit peu qui étaient sur leur fin, qui sont finis récemment, comme Modern Family, Brooklyn Nine-Nine, mais on ne verra probablement plus jamais ça. Mais est-ce que ça veut dire que les sitcoms ont disparu? La vérité est que non. Je pense qu'on n'a jamais eu autant. Mais c'est juste que les sitcoms ont évolué avec leur temps. Au lieu d'avoir ce côté sitcom à petit budget, maintenant les sitcoms coûtent relativement cher. Et le terme sitcom n'est plus vraiment approprié. Il y a deux choses. Il y a pour moi une vraie dramatisation de la sitcom, ce qui est complètement paradoxal vu le terme, mais je pense que les sitcoms ont réellement évolué pour être bien plus dramatiques qu'à l'époque. Fini les rires en bande son, maintenant on veut raconter des choses dramatiques et faire rire
en même temps. En général, la série est comique avec beaucoup de thématiques dramatiques. Et ensuite, c'est le budget. Maintenant, plus personne ferait des séries comme à l'époque. Maintenant, on a envie de mettre du budget dans les sitcoms parce que c'est plus vraiment des sitcoms, c'est des séries de comédie. C'est un peu l'évolution. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez bien comprendre que c'est dur maintenant de catégoriser le terme sitcom. Prenez The Good Place par exemple. Oui, il y a tous les signes d'une sitcom, mais ça va un peu plus loin dans le côté dramatique et même en termes de budget, ça ose des trucs un peu plus différents à chaque fois. Il y a des effets spéciaux, des choses comme ça. Prenez Ted Lasso, la première saison est clairement une sitcom. La dernière qui est en train d'être diffusée, oui, les épisodes d'une heure, c'est pas très sitcom, mais la première saison faisait un peu ça quoi. C'est juste qu'il y avait de la mise en scène et du drame. Prenez Fleabag, à la base, c'est un peu une sitcom, c'est juste que c'est filmé en extérieur, c'est un peu plus britannique, c'est pas filmé forcément toujours aux mêmes endroits. Il y a un côté où on s'étend un peu plus. Et voyez les séries que je cite là, pour moi c'est même difficile d'appeler ça des sitcoms, c'est des dramédies pour moi. J'ai fini la première saison de Barry, pour moi en vrai c'est la limite entre la sitcom, le drame et la comédie quoi. BoJack Horseman, en vrai de vrai. Même Beef fait une sorte de dramédie de format plus ou moins court, de 30 minutes, qui est quand même aussi assez comique. Our Flag Means Death, est-ce que c'est une sitcom? J'aimerais dire que oui. What We Do in the Shadows, là pour le coup, de la liste que je suis en train de citer, c'est peut-être la série la plus sitcom, mais même elle a des envergures que n'ont jamais eu les sitcoms de l'époque. Récemment, Mythic Quest, Shrinking de Apple TV+, les deux, clairement des sitcoms. Et il y a plein d'autres séries qui cartonnent aux États-Unis comme Derry Girls ou Albot Elementary que je n'ai pas vu. Mais c'est juste pour dire que oui, les sitcoms existent encore aujourd'hui, mais c'est juste le modèle sitcom de l'époque qui est décédé. Oui, on reprend des codes, c'est-à-dire plein de décors où on filme souvent, mais ça s'appelle juste être une série, parce que ça coûte cher d'avoir des décors différents à chaque fois, et on a un peu dramatisé les comédies. À l'époque, c'était vachement comique, maintenant on est allé un peu plus loin, on a dramatisé les choses. Donc oui, les sitcoms sont mortes, mais les sitcoms n'ont jamais été aussi présentes aujourd'hui. Peut-être le terme n'est plus aussi adapté qu'à l'époque, mais le terme a évolué, je pense, et elles existent bien, et pour moi, elles n'ont jamais été aussi bonnes. Toutes les sitcoms que j'ai citées là, que moi j'ai vues, sont globalement excellentes. Même si je suis nostalgique de l'époque, des sitcoms de l'époque, que j'ai cité au début de vidéo, il y en a peu qui font le poids face à la qualité d'aujourd'hui. Mais en même temps, la qualité d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins d'épisodes, beaucoup plus d'argent pour d'autres choses que les salaires, donc c'est pas forcément très facilement comparable. D'où le fait que les sitcoms sont mortes. Mais vive les sitcoms. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et mettez-moi vos sitcoms récentes, disons celles qui ont commencé après 2018. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre.